à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission L'Objet 2, votre rendez-vous mensuel où on va à la rencontre des décideurs du territoire. Ils nous décrivent un objet qui leur est cher ou bien qui a été important dans leur vie ou dans leur carrière. Cette émission est à retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, mais aussi sur le site et dans les pages du magazine. Notre invité ce mois-ci, c'est Laurent Lassiaz. Il est le président du groupe Joa. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène. Alors quel objet vous avez décidé de nous présenter ? Tout d'abord, bienvenue chez Joa. Alors l'objet qui m'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, c'est un ballon de rugby. C'est ce ballon de rugby qui m'a été offert en fait par un de mes mentors. À l'époque, je travaillais au Club Méditerranée et on faisait l'inauguration d'un nouveau village de vacances. L'ouverture avait été particulièrement compliquée. On avait eu beaucoup de difficultés à finalement réaliser ce village de vacances et au bout de beaucoup d'efforts, on a réussi à ouvrir ce village de vacances et c'était un cadeau de mon mentor pour me donner un message sur le fait que globalement il faut jamais abandonner et c'est très proche des valeurs du rugby, d'où ce cadeau qui m'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, j'allais vous demander depuis combien de temps que vous accompagne, mais du coup, c'est tout le long de votre... c'est dans votre carrière, quoi. Non, je suis quand même plus près de la fin que du début, donc c'est pas ma jeune carrière. Mais c'est un ballon qui m'accompagne depuis plus de 20 ans. Il a voyagé avec moi dans mes différents bureaux et c'est un ballon que j'ai souvent dans les mains quand je réfléchis, quand je suis en réunion. Quand je suis en visio, les gens ont l'habitude de voir ce ballon, donc il fait partie de mon environnement. Et il fait bien partie de mon bureau. C'est un peu un anti-stress finalement. C'est à la fois un anti-stress, mais c'est aussi un symbole parce qu'en fait, la personne qui m'a offert ça, il y avait deux symboles. Il y avait le symbole de, c'est pas parce qu'on vous dit non qu'il faut s'arrêter d'essayer d'arriver. Le pire, c'est de pas avoir de réponse. Donc, quand vous avez une réponse comme non, au moins vous pouvez commencer à travailler sur les freins. Et puis essayer de voir comment vous pouvez petit à petit lever ces freins. Donc ça, c'était la première signification, et j'aime beaucoup celle-ci, puisqu'il faut pas se satisfaire d'un non. Des fois, on peut continuer à argumenter, on peut continuer à trouver des solutions pour convertir un non en oui peut-être, et après en oui, tout court. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est les valeurs du rugby. Je suis très attaché au monde du rugby, j'y ai beaucoup d'amis. Et dans les valeurs du rugby, il y a le travail ensemble. Il y a globalement, on souffre ensemble, on gagne ensemble, ou on souffre ensemble, on perd ensemble. Mais derrière, on se relève, on retourne au combat et on va de l'avant. Et je trouve que la symbolique est belle quand on gère une entreprise, parce qu'aujourd'hui, chez Joa, nous gérons des casinos. Si chacun ne fait pas correctement son travail, on délivre un produit qui est de mauvaise qualité. Donc c'est un travail d'équipe. Tout le monde joue sa partition et à ce moment-là, on délivre une qualité de très bon niveau. Et vous jouez au rugby ? Alors j'ai joué quand j'étais jeune, je joue plus maintenant, mais je suis très fan et donc j'assiste à beaucoup de rencontres et je suis très impliqué dans ce monde-là. Voilà. Vous auriez pu jouer avec ce ballon ? Alors celui-là, il commence à être très vieux. J'aurais pu jouer avec ce ballon, effectivement. Mais là, on voit qu'il a été beaucoup manipulé et qu'il voyage avec moi depuis plus de 20 ans, puisqu'il commence à se craqueler un petit peu de partout. Mais c'est un objet auquel je tiens beaucoup. Et si vous me posez la question en disant mais tu pars tout de suite, quel est l'objet que tu emmènes ? T'as le droit à un seul objet, clairement. Désolé. Et c'est clairement l'objet que je prendrais. Et s'il y a un seul objet à prendre ici, je prendrais celui-ci. Oui, parce que j'allais dire, il y a quand même beaucoup d'objets dans votre bureau. Donc pourquoi celui-ci et pas un autre ? Parce qu'en fait celui-ci m'accompagne depuis tout le temps et il fait partie de mon environnement et quand on me pose la question c'est quoi l'objet auquel Laurent tient le plus dans son bureau je parle tout le monde est d'accord pour citer ce ballon qui m'accompagne, je vous dis, dans les réunions en visio ou dans les réunions physiques, je l'ai souvent avec moi. Et la question elle est un peu bizarre, mais il a une valeur du coup sentimentale, pas économique. Oui, sa valeur économique elle est très faible parce qu'un ballon de rugby ça vaut une quarantaine d'euros. Celui-là en plus il est tout craquelé, il est en fin de vie. Donc c'est plus une valeur sentimentale et puis en même temps c'est comme un bon livre de management qui vous quitte jamais, puisqu'en fait les valeurs du rugby sont là-dedans, le souvenir de il faut jamais rien lâcher sont collés à ce ballon. Donc c'est comme si j'avais un petit guide qui m'accompagnait et voilà, donc c'est essentiellement une valeur sentimentale. Plus qu'une valeur pécuniaire. Parce qu'il y avait d'autres bureaux, hein, vous n'étiez pas ici. Oui, en fait déjà quand j'ai été président de ce groupe-là, on était dans 2 bureaux différents. Celui-là, il m'a été offert quand je travaillais au Club Med, où
j'ai passé de nombreuses années de ma vie. Donc oui, il voyage avec moi. Et il continuera de voyager avec moi. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et moi, je vous dis rendez-vous le mois prochain pour le prochain numéro.